Bonjour à tous, envie d'exotisme et de voyage, ça tombe bien, le Mondial de l'Automobile de Paris vous en propose avec la présence exceptionnelle de deux constructeurs étrangers, le vietnamien VinFast et le chinois GAC Motors. Nous irons également à la rencontre d'Aspark, un artisan japonais. Et pour finir sur ce thème du voyage, nous irons visiter l'exposition consacrée aux routes mythiques. Le mondial de l'automobile est en pleine mutation et si certains grands noms, certains grands constructeurs ont décidé de déserter l'événement, leurs emplacements ne sont pas restés vacants très longtemps. Des marques jusqu'ici inconnues en Europe ont décidé de faire le déplacement jusqu'à Paris et c'est le cas notamment de VinFast, un constructeur vietnamien. À peine né donc et déjà exposé. Il a mis au point deux modèles, une grande berline, la Lux A 2.0 et un SUV, le SA 2.0. Ces deux nouveautés, encore sous la forme d'un concept, ont été dessinées par Pininfarina. Ils partagent le même avant avec une calandre très verticale et des évocations aux initiales de la marque avec un V et un F. La qualité d'exécution des concepts impressionne tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les deux autos équipées de blocs essence de 176 ou 231 chevaux devraient entrer en production durant l'année 2019 et être commercialisées dans la foulée sur leur marché. La marque partira ensuite à la conquête du reste du globe dès 2020. La Chine compte un représentant sur ce mondial de l'automobile de Paris, c'est GAC Motors. Le constructeur a intégré le Hall 5 aux côtés de grandes marques comme BMW ou Mercedes. Son stand est plutôt impressionnant puisque 8 modèles sont exposés, mais la star c'est lui, le GS5, un modèle familial concurrent du Peugeot 5008 ou encore du Renault Koleos. Côté esthétique, GAC Motors a fait simple mais efficace. Il fait bonne impression ce GS5. Dans l'habitacle, inaccessible malheureusement, un écran tactile 10 pouces est annoncé au même titre que l'instrumentation numérique. D'autres équipements high-tech sont au programme comme la caméra à 360 degrés, le freinage automatique d'urgence, le régulateur de vitesse intelligent ou l'appli connectée pour régler par anticipation le chauffage ou la climatisation. Et sous le capot, c'est moins tape à l'œil avec un 1,5 litre turbo essence de 166 chevaux. Comme pour VinFast, l'arrivée des modèles en Europe est évoquée, jamais confirmée. On se souvient de l'échec de Coros, Landwind, Brillance ou encore Great Wall Motors qui avaient annoncé leur arrivée en fanfare et se sont retirés quelques mois plus tard. Je vous le disais en début de sujet, il y a énormément de concept cars sur ce stand de GAC Motors et ce concept en fait partie, ce concept Anverge qui a été découvert aux États-Unis en début d'année. Il développe 235 chevaux et serait capable de parcourir jusqu'à 600 km. Derrière ses portes en élytre se cache un habitacle futuriste. Si le modèle en tant que tel n'a pas vocation à être produit, GAC Motors espère bien se lancer sur le vieux continent avec un modèle électrique du gabarit du GE3. On parle de 2020. Sa présence au Mondial de Paris va lui permettre de se faire connaître. La marque est déjà vendue en Asie, en Afrique, en Moyen-Orient et dès 2019 en Russie. Autre constructeur exotique, Aspark. Cette marque japonaise fait littéralement sensation sur l'espace limited du Mondial de l'automobile de Paris. Le look futuriste de cette hypercar n'y est pas étranger, il faut le dire. Cette Hall mesure 4,81 m de long pour moins d'1 mètre de haut. Quant aux performances, sur la fiche technique, elles sont tout aussi spectaculaires. Grâce à ses 4 pneus slick et ses 4 moteurs électriques, un par roue, cette fusée nippone développe plus de 1100 chevaux pour 1500 kg. La firme annonce un 0 à 100 km/h en 1 seconde 99. Impressionnant oui, mais la concurrence s'annonce déjà rude. Rimac et sa C2 ou Tesla, avec son Roadster, ambitionne de faire encore mieux pour moins cher. Quand on parle de 3 millions d'euros pour le modèle japonais, Tesla vise un prix de vente près de 20 fois inférieur. Le succès d'Aspark reste donc sujet à caution. La firme aurait cependant prévu de produire 50 unités. Je vous propose à présent de partir en voyage sur les routes mythiques. C'est l'exposition culturelle et historique de ce mondial de Paris 2018. Mais le mieux, c'est encore de laisser Mathieu Flonneau, commissaire invité de l'exposition, vous parler de ces véhicules, autos et même de roues, présents ici dans le Hall 5.2. Il s'agit d'explorer une culture jumelle de celle de l'automobile, la culture de la route. Et naturellement, les deux sont faits pour se rencontrer. 50 voitures qui sont présentées, une trentaine de motos, des vélos également qui figurent, et puis tout l'écosystème routier qui a été nécessaire à cette civilisation de l'automobile qui s'est construite patiemment tout au long du XXe siècle. Et tout l'enjeu au cours des 10 sections, c'est de montrer des véhicules, des objets qui accompagnent cette culture routière. On espère que ce voyage dans le temps vous a plu. N'oubliez pas, gardez votre téléphone en main après avoir téléchargé l'application officielle du Mondial. Dans l'exposition, vous pourrez accéder à du contenu inédit en scannant les descriptions de certains véhicules. Vous pouvez également gagner des places par ce biais.
ou en rejoignant la communauté AutoPlus sur Facebook. Nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures.